Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons commencer la séance de mathématiques. Aujourd'hui, 3 activités. Une première activité de calcul mental sur la multiplication par 5. Une autre activité sur les moitiés. Nous en avons déjà fait une hier. Et puis, quelques résolutions de problèmes comme hier. Alors commençons par la multiplication par la table de 5. J'espère que vous avez commencé à bien l'apprendre. Si ce n'est pas encore le cas, peut-être que certains résultats seront durs à retrouver de mémoire. Donc ce sera un entraînement pour voir si vous la maîtrisez bien ou s'il y a besoin d'un petit peu plus la travailler. Alors commençons, je vais vous donner une multiplication, à vous d'écrire le résultat sur votre feuille. Tu peux mettre sur pause pour aller chercher ta feuille et ensuite relancer la vidéo. Attention, écoute bien, 3 fois 5. Bravo, si tu as écrit 15, c'est très bien. 3 fois 5, 15. Je le note en dessous. Comme ça, à la fin, tu peux mettre sur pause et revoir les calculs que tu n'as pas réussi à trouver. Attention, 5 fois 0. 5 fois 0. Bravo, si tu as écrit 0, c'est parfait. Tu sais que quand on multiplie par 0, ça donne toujours 0. 0 bonbons, 0 fois 5 bonbons, bien ça fait toujours 0 bonbons. Alors continuons. 5 fois 5. 5 fois 5. Bravo, si tu as trouvé 25, je te félicite. Attention, voici le suivant. 6 fois 5. 6 fois 5. Bravo, si tu as trouvé 30, pardon, c'est très bien. 6 fois 5, 30. Mon 3 et mon 0 ne sont pas très jolis, je les refais. Attention, 5 fois 2. 5 fois 2. Bravo, si tu as écrit 10, c'est très très bien. 5 fois 2, 10. Eh bien, félicitations, si tu ne t'es pas trompé, c'est que tu les as bien mémorisés. Si tu as fait quelques erreurs, essaye de revoir les calculs pour lesquels tu t'es trompé. Peut-être qu'ils ne sont pas encore totalement mémorisés, qu'ils ont encore besoin d'être un petit peu travaillés. Cette fois-ci, nous allons faire l'inverse. Je vais te dire un calcul dans lequel il faut trouver par combien on multiplie 5. Par exemple, 5 fois combien est égal à 35. Allez, c'est parti, je te laisse chercher. Bravo, si tu as trouvé 7, c'est très bien. Car 7 fois 5, ou 5 fois 7, est égal à 35. Attention, continuons. 5 fois combien est égal à 50. Bravo, si tu as écrit 10, je te félicite. Car 5 fois 10 ou 10 fois 5 est égal à 50. D'ailleurs, tu te rappelles, quand on multiplie par 10, on prend le nombre et on rajoute un 0. Attention, tu vas essayer de trouver 5 fois combien est égal à 20. Bravo, si tu as écrit 4, je te félicite, car 5 fois 4 égale 20. Attention, 5 fois combien est égal à 45. Attention, je donne le résultat. 5 fois 9, bravo si tu as écrit 9. 5 fois 9, 45. Et pour finir, 5 fois combien est égal à 5. Bravo, si tu as écrit 1, c'est très bien. Une fois le nombre 5 est égal à 5. Une fois 5 bonbons égale 5 bonbons. Bravo, si tu n'as pas fait d'erreur, c'est très bien. Si tu as fait des efforts et quelques erreurs, ce n'est pas très grave.
Tu peux toujours revoir les calculs qui t'ont posé problème pour essayer de bien les mémoriser. En les revoyant un petit peu tous les jours, je suis sûre que ça va vite venir. Alors, j'efface tout ça et nous pouvons passer à la suite. Hier, tu te rappelles, Madame et Monsieur Pirate se partageaient un trésor. Eh bien, aujourd'hui, nous allons recommencer. Nous allons de nouveau essayer de partager ce trésor. Tu te rappelles, il y a deux cas. Le cas où les chiffres sont pairs, par exemple 0, 1, non, excuse-moi, je commence à faire des bêtises. 0, 2, 4, 6, 8. Tu te rappelles, ce sont des nombres pairs. Et alors, est-ce que tu te rappelles quels sont les nombres impairs? 1, très bien. 3, 5, 7 et 9. Ce sont les nombres impairs. Est-ce que tu te rappelles pourquoi est-ce qu'ils sont impairs? Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Exactement. On ne peut pas les partager en deux. En tout cas, pour l'instant, nous ne l'avons pas appris ensemble. Tu apprendras plus tard qu'il y a une petite astuce pour pouvoir les partager en deux. On avait déjà évoqué le fait qu'on peut casser une pomme ou un bonbon en deux pour en prendre seulement la moitié. Tu apprendras ça plus tard. Pour l'instant, on ne sait pas partager 1, 3, 5, 7 et 9 en deux parties. Donc quand tu vas avoir ces nombres-là, ces chiffres-là dans ton nombre, il va falloir se débrouiller autrement. Alors commençons tout simplement par essayer de partager 26. Je te laisse mettre sur pause et réfléchir. Attention, je te donne la solution. Bravo si tu as trouvé 13. C'est très très bien. Alors pourquoi 13? Parce que la moitié de 6, c'est 3. Et la moitié de 2 dizaines, c'est une dizaine. Donc je retrouve bien 13. D'ailleurs, en faisant 3 plus 3, on trouve 6. Et une dizaine plus une dizaine, 2 dizaines. Je ne me suis donc pas trompée. Bravo si tu l'as trouvé. Attention, voici un autre. Cette fois-ci, les deux chiffres étaient pairs, tu as vu? On a pu facilement en trouver la moitié. Attention, regarde bien. 62. Tu peux mettre sur pause. Attention, je donne la solution. Bravo si tu as trouvé que la moitié est 31. C'est la même chose que tout à l'heure, mais inversé. La moitié de 2 unités, c'est une unité. Et la moitié de 6 dizaines, c'est 3 dizaines. Donc je trouve 31. 1 plus 1, 2. Je ne me suis pas trompée. 3 dizaines plus 3 dizaines, 6 dizaines. C'est bon, pas d'erreur. Bravo si tu as trouvé ce résultat. Passons à un tout petit peu plus difficile. 54. Je te laisse mettre sur pause, réfléchir. Attention, maintenant je donne la solution. Ici, tu as dû remarquer, nous avons un nombre impair, 5. Je ne vais donc pas pouvoir en trouver la moitié facilement. Je me dis donc que 54, c'est 50 plus 4. Hier, tu te rappelles, je t'ai dit, il faut bien apprendre la moitié de 50. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, bravo, la moitié de 50, c'est 25. Il faut vraiment l'apprendre par cœur parce que ça va bien t'aider. Donc j'ai trouvé déjà la moitié de 50, c'est 25. Et la moitié de 4, c'est facile, c'est 2, exactement. Allez, 25 plus 2, 25, 26, 27. Ma moitié de 54 est donc 27. Pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, je vais quand même faire le calcul. 27 plus 27. Alors 7 plus 7, 14, 4 et 1 de retenu. 2 plus 2, 4 plus 1, 5. Je ne me suis pas trompée. Bravo si tu as trouvé ce résultat également. Attention, en voici un autre. Attention, la moitié de 84. Attention, je donne la solution. Bravo si tu as trouvé 42. Celui-là, il était très simple, puisque les deux chiffres étaient pairs, 8 et 4. La moitié de 8 dizaines, c'est 4 dizaines, et la moitié de 4 unités, c'est 2 unités, donc 42. Allez, essayons encore une fois de trouver la moitié du trésor. Cette fois-ci, Monsieur et Madame Pirate
se partagent 76 pièces d'or. Je te laisse mettre sur pause et réfléchir. Allez, je te donne la solution. 76, je vois que j'ai le 7 qui est impair. On ne va donc pas pouvoir tout simplement trouver la moitié de chaque chiffre. Je vais donc me dire 76, c'est 70 plus 6. Alors, est-ce que tu te souviens quelle est la moitié de 70? Bravo, si tu m'as dit 35, exactement, c'est bien ça. La moitié de 70, c'est 35. Hop, je le marque. Donc déjà 35 plus, et la moitié maintenant de 6, c'est 3. 35, 36, 37, 38. J'ai donc 38 pièces d'or pour chacun des deux pirates. Je peux vérifier, 8 plus 8, 16, 6 et 1 de retenu. 3 plus 3, 6 plus 1, 7. C'est bon, je ne me suis pas trompée. Allez, j'efface. Et on en essaye un tout dernier. Attention. 92. Je te laisse mettre sur pause, réfléchir. Et voici la solution. Alors tu as remarqué, 9, c'est un chiffre impair. Je vais donc décomposer mon nombre. C'est 90 plus 2. Ah, est-ce que tu te souviens de la moitié de 90? Exactement, c'est 45. Donc, je partage 90, la moitié c'est 45, et la moitié de 2, c'est 1. Donc au total, ça me donne 46 exactement. Bravo si tu as trouvé que chacun aurait 46 pièces d'or. La moitié de 92, c'est 46. Alors je te félicite si tu as réussi à bien comprendre. Si tu n'as pas de difficulté, bravo. Si tu as un petit peu de difficulté, eh bien peut-être que c'est parce que tu ne connais pas encore les moitiés par cœur. Dans ce cas, c'est tout simple. C'est comme pour les tables de multiplication, il faut les revoir un petit peu tous les jours. Je vais aussi t'expliquer comment le retrouver facilement. Pour ceux qui ont bien compris, vous pouvez directement avancer un petit peu la vidéo pour passer au problème. Pour les autres, restez bien ici. Alors, comment se souvenir que la moitié de 50 est 25? Eh bien, je vais tout simplement prendre la dizaine d'avant. 50, je sais que c'est 40 plus encore 10. Alors, la moitié de 40, on la connaît. La moitié de 4, c'est 2. Donc, 2 dizaines, c'est 20. Et la moitié de 10, c'est 5. Voilà pourquoi la moitié de 50, c'est 25. Pour 70, c'est la même chose. 70, on prend la dizaine d'avant, 60, plus encore 10. 70, c'est 60 plus 10. Ah bah c'est facile, là, la moitié de 60, la moitié de 6 dizaines, c'est 30. Et la moitié de 10, c'est 5. Voilà pourquoi ça fait 35. Et puis pour 90, même chose, je prends la dizaine d'avant, 80, plus encore 10. 90, c'est 80 plus 10. La moitié de 80, c'est la moitié de 8 dizaines, donc c'est 40. Et la moitié de 10, c'est 5. Voilà pourquoi ça fait 45. Alors essaye de trouver quelle est la moitié de 30 de la même façon. Je te laisse mettre sur pause et essaye de trouver avant moi. Alors bravo si tu as fait l'effort de chercher. Sinon, je te conseille de bien mettre sur pause et de chercher par toi-même. Donc je prends la dizaine juste avant. La dizaine juste avant, c'est 20. Et je rajoute 10. Allez, je cherche la moitié de 20. La moitié de 20, c'est 10. Et la moitié de 10, c'est 5. Donc 10 plus 5, ça me donne 15. Alors, ça prendra un petit peu de temps de le retrouver comme ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux que maintenant que tu as bien compris, tu l'apprennes par cœur. La moitié de 30, c'est 15. La moitié de 50, 25. La moitié de 70, 35. La moitié de 90, 45. Une fois que tu les sauras par cœur, tu arriveras à être super rapide. Passons à la suite. Bravo déjà pour tous tes efforts. Nous voici maintenant avec quelques problèmes. Nous allons en résoudre 5 ensemble. Tu n'es pas obligé de les résoudre tous d'un seul coup. Tu peux mettre sur pause la vidéo et puis revenir un petit peu plus tard. Parce que voilà, ça risque d'être un petit peu long si tu fais vraiment l'effort de réfléchir.
Alors, je te laisse lire le premier problème. Tu lis bien la consigne. Tu te rappelles, tu fais un dessin. Tu écris un calcul, tu trouves le résultat. Et ensuite, tu marques ta phrase réponse. Attention, j'espère que tu as bien mis sur pause pour réfléchir. Maintenant, je donne le résultat. Alors, je commence par lire. Quand utilise-t-on le moins d'eau? Quand on prend un bain de 170 litres d'eau ou quand on prend 5 douches de 30 litres d'eau par douche? Donc, on nous demande, est-ce que c'est cette solution qui utilise le moins d'eau ou cette solution? Alors, voyons les deux solutions. La première, c'est quand on prend un bain de 170 litres. Alors, je me fais un petit dessin de ma baignoire. Hop. Et je me dis, mon bain utilise 170 litres d'eau. Le litre, c'est l'unité qu'on utilise pour mesurer des quantités, surtout des liquides. Et puis, donc ça c'est ma première solution. Je vais l'appeler petit 1. Et puis on me demande, est-ce que c'est la deuxième? Alors donc, deuxième, je passe maintenant aux douches. Quand on prend 5 douches, donc je vais imaginer mes 5 douches. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on m'a dit que on prend 5 douches de 30 litres d'eau par douche. Donc ça veut dire 30 litres, 30 litres, 30 litres, 30 litres et 30 litres. Alors je pourrais tout additionner pour savoir combien cela représente de litres. Mais je crois que tu as une meilleure idée. Et oui, on a 5 fois 30 litres. Donc je vais plutôt faire 5 fois 30. Ah, ça, on sait le faire. 5 fois 3, 15. Et je rajoute le 0, puisque 30, c'est comme 3 fois 10. Je commence d'abord par faire fois 3, et puis fois 10, c'est comme si on rajoutait un 0. Donc je sais que mes 5 douches utilisent 150 litres d'eau. Quelle était ma question? Quand utilise-t-on le moins d'eau? Quand on prend un bain ou quand on prend 5 douches? Eh bien, 170 litres est plus grand que 150 litres. Donc, c'est plutôt quand on prend 5 douches de 30 litres que l'on utilise le moins d'eau. Je vais donc l'écrire. C'est quand on utilise alors c'est plutôt quand on prend, c'est quand on prend 5 douches de 30 litres. Bravo si tu avais trouvé cette solution. Je te félicite. Si tu n'as pas tout compris, tu peux re-regarder la vidéo et réessayer de faire le problème. Attention, voici le deuxième. Je te laisse lire le problème, faire un dessin, un calcul et trouver la phrase réponse. J'espère que tu as bien mis sur pause et que tu as essayé de le résoudre par toi-même. Maintenant, je te donne la solution. 90 élèves d'une école vont au cinéma. Chaque billet d'entrée coûte 3 €. Donc, pour rentrer dans la salle, il faut que chaque élève paye 3 €. Ce sera plutôt à l'école de payer, bien sûr. Quel est le prix total des billets? Donc, on veut savoir combien est-ce qu'ils vont payer au total. Donc, je peux faire un dessin. J'ai 90 élèves. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh là là, ça risque d'être un petit peu long.
Je ne vais pas tous les dessiner. Je sais qu'il y en a 90. 90 élèves. Et que chacun doit payer 3 euros. Donc 3 euros, 3 euros, 3 euros, etc., etc. Chacun paye 3 euros. Alors sûrement que tu t'es dit, eh bien, il faut payer 90 fois 3 euros. Et tu as bien raison. Donc 90 élèves, chacun payant 3 euros. J'ai donc 90 fois 3 euros. Et je commence. 3 fois 9. Bravo si tu as trouvé 27, c'est très bien. Tu connais bien ta table de 3. Et je rajoute le 0. Je trouve donc 270, car tu te rappelles, 90 c'est comme 9 fois 10. Je commence par faire 3 fois 9, et puis je rajoute le 0, comme quand on multiplie par 10. Je re-regarde ma question. Quel est le prix total des billets? Je vais donc répondre le prix total est 270 euros. Voilà, bravo si tu as trouvé la réponse, si tu as écrit un joli calcul et écrit une belle phrase réponse. Il y avait un autre calcul possible, on aurait pu faire 3, plus 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 3, 90 fois. Mais je crois que ce n'était pas le plus rapide ici. Attention, problème suivant. Je te laisse lire la consigne, la question et mettre sur pause. Attention, je te donne la solution, j'espère que tu as bien mis sur pause. Karine a 64 euros. Elle veut acheter un jeu qui coûte 81 euros. Combien d'argent lui manque-t-il? Donc c'est l'histoire de Karine qui veut acheter un jeu qui coûte 81 euros. Mais malheureusement, elle n'a que 64 euros. Donc sur les 81 euros, elle n'en a qu'une partie. Elle n'a que 64 euros. Et la question, c'est combien d'argent lui manque-t-il? Combien est-ce qu'il lui manque pour acheter le jeu en entier? Pour l'instant, elle ne peut en acheter qu'une partie, si le vendeur veut bien le couper en deux. Donc on cherche plutôt cette partie-là, la partie qui lui manque. Alors bravo si tu as trouvé qu'il fallait faire 81 moins 64. C'est comme si on enlevait la partie du 64 pour trouver ce qu'il manque. 81 moins 64. Alors ici, c'est un petit peu compliqué de le faire de tête. C'est possible, si tu y arrivais, bravo. Moi, je préfère le poser en colonne. 81 moins 64. Allez, je commence par les unités. 1 moins 4, est-ce que c'est possible? Ah bah non, si j'ai une pomme, je ne peux pas en enlever 4. Alors je vais casser ma dizaine. J'en avais 8. J'en enlève une, il m'en reste 7. Celle que j'ai enlevée, je ne la jette pas, attention. Je la mets juste à côté de mes unités. Je vais donc maintenant calculer de 4 pour aller à 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur mes doigts, j'ai compté et j'ai trouvé 7. Et puis 7 moins 6. 7 moins 6, 1. Je trouve donc que 81 moins 64 est égal à 17. Ce qui me manque, c'est donc 17 euros. Alors la question c'était combien d'argent lui manque-t-il? Nous allons donc répondre il lui manque 17 euros. Il faut qu'elle revienne avec 17 euros de plus pour pouvoir acheter le jeu. Bravo si tu as trouvé la solution. Bravo si tu as déjà trouvé le calcul. Si tu as fait une petite erreur dans le calcul, peut-être revois bien comment faire les soustractions en colonne, surtout quand il faut casser la dizaine.
Attention, passons à la suite. Je te laisse lire le 4e problème et essayer de trouver la solution. J'espère que tu as bien mis sur pause. Nous allons maintenant voir la solution ensemble. 5 enfants se partagent un sac de billes. Chacun reçoit 20 billes. Combien de billes y avait-il dans le sac? Alors je relis mon problème. 5 enfants se partagent un sac de billes. Donc, je sais qu'il y a une histoire de sac de billes, donc je vais le dessiner, qui est partagé entre 5 enfants. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais les appeler A comme Alain, B comme Bernard, C comme Carole, D comme Denise et E comme Élise. Je lis la suite, donc 5 enfants se partagent un sac de billes. Chacun reçoit 20 billes. Ça veut dire que chacun a reçu 20 billes. On a partagé les billes du sac et chacun a pu en avoir 20. Et ma question c'était, combien de billes y avait-il dans le sac? Si chacun remettait toutes les billes dans le sac, combien est-ce qu'il y en avait au début? Alors ici, il y avait 2 solutions. On peut faire 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus 20. C'est possible et ce n'est pas trop compliqué. Mais peut-être tu as trouvé une autre façon de faire. Oui, on peut faire aussi 5 fois 20, puisqu'il y a 5 fois le nombre 20. Allez, moi je vais plutôt choisir cette solution, elle est encore plus rapide. 5 fois 20. Allez, je commence par faire 5 fois 2, 5 fois 2, 10. Et puis je rajoute le 0, puisque tu te rappelles, 20 c'est comme 2 fois 10. On commence par faire 5 fois 2, et puis 5 fois 10 on rajoute le 0. Combien de billes y avait-il dans le sac? Il y avait 100 billes. Si on remet toutes les billes dans le sac, on trouve qu'il y en avait 100 au départ. Ce problème n'était pas facile. Si on ne faisait pas le dessin, si on ne relisait pas plusieurs fois le problème, il pouvait être un petit peu dur. Donc, bravo si tu as réussi à trouver la solution. Si tu as bien compris, tu peux essayer de le refaire. Tu peux par exemple essayer de le refaire en essayant si chacun a 23 billes. Combien est-ce qu'il y en aura à la fin? Attention, on passe à la suite. Je te félicite, tu es très courageux ou très courageuse si tu es arrivé jusque-là. Nous arrivons au tout dernier problème de la séance. Je te laisse bien lire le problème, mettre sur pause. Attention, maintenant je donne la solution. Dans un parc, il y a 57 marronniers. Des marronniers sont des grands arbres qui donnent les marrons. Les marrons, ça ressemble à des châtaignes. 136 chênes, 178 sapins et 42 tilleuls. Donc ce sont tous des arbres. Et on nous dit combien est-ce qu'il y en a à chaque fois dans le parc. Combien d'arbres y a-t-il en tout dans le parc? Alors, je vais dessiner. On nous dit qu'il y a 57 marronniers, qu'il y a 136 chênes, qu'il y a 178 sapins et qu'il y a 42 tilleuls. Donc pour trouver le nombre total d'arbres, combien est-ce qu'il y a d'arbres en tout? Bravo, tu as sûrement trouvé. Il faut faire une addition, il faut ajouter tous les arbres. Alors ce n'est pas facile à faire de tête. Puis même si j'essayais et que j'y arrivais, je risquerais d'avoir un doute. Peut-être que je risque de faire une erreur. Je préfère le poser en colonne pour être sûr de ne pas faire d'erreur. 57 plus 136 plus 178 plus 42. Je trace mon trait à la règle.
faisant de la bonne couleur. Si j'y arrive. Voilà. Et puis maintenant, je vais donc résoudre. Allez, je commence par ici. 8 plus 2, 10. 10 plus 6, 16. 16 plus 7. Je te laisse bien réfléchir. 16 plus 7, 23. Bravo si tu as trouvé 23. Donc j'écris mes 3 unités et je retiens les 2 dizaines. Et je continue. Je vais essayer de trouver quelque chose qui fait 10. Ah, 7 plus 3, ça fait 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 4, 19. Et 19 plus 2, 21. Bravo si tu as aussi trouvé 21. Je marque 1, une unité, une dizaine, et je retiens 2 centaines. Allez, là c'est facile. 2 plus 1, 3 plus 1, 4. J'ai donc trouvé qu'en tout, il y a 413 arbres dans le parc. Eh bien, je vais l'écrire, je relis bien ma question. Combien d'arbres y a-t-il en tout dans le parc? Il y a 413 arbres. Je mets un S parce qu'il y en a plusieurs. Dans le parc. Ce doit être un très grand parc. Je te félicite si tu as réussi à arriver jusqu'ici. S'il y a des problèmes qui t'ont justement posé un petit peu problème, tu peux essayer de les re-regarder la solution, puis essayer de le refaire avec des chiffres différents, avec des nombres différents. En tout cas, bravo. Si tu as vraiment beaucoup de difficultés, tu peux aussi m'appeler pour qu'on essaye de revoir tout ça ensemble. Bonne journée, à bientôt!